zones humides, c'est une zone où il y a des marécages, une zone qui borde une rivière. Ou un ruisseau, ou des ruisseaux. Des ruisseaux, des bords de... Des mares. Des bords de cours d'eau. Il y a aussi les watringues. Les watringues. Je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, des watringues, ce sont... Frédéric va mieux en parler que moi parce que lui, il est du coin. Mais dans notre coin, à la vacherie, il y a des watringues. Explique un peu ce que c'est. Et ce sont des zones humides, ce sont des puits. Oui, donc ce sont des rivières, des terres dans lesquelles des sources sont canalisées pour, quelque part, humidifier les terres. Et à l'époque, il y avait tout un réseau de mini-canalisation qui était entretenu par les agriculteurs, notamment la vacherie. Et un des grands organisateurs, mais bienfaiteurs de watringues, c'était monsieur Norbert Thierry. C'est pas à part les cours d'eau, les lacs, les zones humides, ça peut être une forêt où il y a eu une pluie peut-être, ou qui présente un certain taux d'humidité dans la région. Mais une zone humide, c'est une zone qui abrite une faune et une flore particulières. C'est bien ça. Parce que le terrain est irrigué et humide. Déjà humide, il y a de l'eau. Bien vu. C'est pas une zone marécageuse. La mare. Oui. Le marécage. La faille. La rivière. Oui. Je suppose que ce sont des endroits où on peut aller observer tous les insectes et tout ça, d'eau douce. Il y a de l'eau. Exact. Oui. Marécage. D'autres idées? Les êtres naturels. Les étangs. La mer. Ça, c'est une fameuse zone humide, mais un étang, oui, effectivement. Une mare. Un fleuve, une rivière, la mer, un cours d'eau, Alors, l'océan. une fange. C'est quoi? C'est un endroit où, quand on marche, on s'enfonce un peu. Tu vois, il y a de l'eau et alors on s'enfonce un peu. Il y a des joncs, en général, c'est quelque chose d'un peu humide, une zone humide. Voilà. Une rivière, un lac, de la mer. Un marais, un étang, une mare, un ruisseau, une rivière. C'est quand il y a de l'eau. Oui. C'est une zone humide. La mer. Les marécages. Les marais. C'est des lacs ou des endroits où il y a une biodiversité un peu plus élaborée par rapport à ça, ou développée par rapport à un point d'eau en fait. Un ruisseau. Ruisseau. Un lac. La mer. Un lac, de l'herbe mouillée, un marécage, près d'une mare, parfois c'est mouillé, et quand il pleut. Plus on fait connaître, mieux c'est, parce que c'est vraiment un écosystème hyper important. Pour les protéger, les faire connaître pour les protéger. Pour les faire, oui. Je pense que oui. En général, il faut développer tout ce qui est parc naturel. Du coup, je pense que les zones humides rentrent dans cette idée-là. Je pense qu'il y en a quand même pas mal, mais il faut connaître le bénéfice. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ce que ça peut attirer comme insectes, oui, mais biodiversité, c'est ça qui est le plus important. Je pense que c'est important de les faire connaître parce que les gens ne connaissent pas. Au pif, 7. Sauf faire le mappa, il y en a 8. Allez, 30, 4, Je vais dire 5, mais je ne sais pas. 5, moi je dirais non. On n'est pas loin. 6. Oui, exactement. Combien de communes 3. Une dizaine. Je dirais 5. Tenneville, Saint-Aude. Ah bah c'est bien. Oui, continue. Livreux, c'est pas. Bertal. Bertonne, La Roche, La Roche. Falise, Et Bouvy. Enfin, il y a plus de Et dans les marais, il y a plus de végétation. Et un lac, il y a moins de végétation. Enfin, c'est plus clair. C'est plus. Et au niveau de la grandeur? Ouais. Ah oui, c'est plus grand, oui. Le marais, ça stagne, non? Mais après l'étang et le lac,
J'imagine qu'entre étang et lac, c'est juste une question de taille, peut-être. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est une question de dimension et d'alimentation. À votre avis? Lac, c'est parce que c'est plus grand et étang, c'est plus petit. Un étang, c'est tout petit. Ouais, c'est petit. C'est plus petit, c'est moins profond. Et c'est pas naturel. Il y en a un qui est naturel et l'autre. Un étang, c'est grand et un lac, c'est épais. On va du plus petit au plus grand, déjà superficie d'eau. Là-bas, il y a plus de nénuphars que l'étang. Un lac, c'est un grand étang. Un étang, c'est plus grand et un lac, c'est plus petit. Enfin, un étang, c'est où on pêche. Un étang, c'est plus petit qu'un lac. Une mare, c'est plus petit qu'un étang. Et un lac, c'est plus grand qu'un étang. Et un étang, c'est plus grand qu'une mare. Un lac, c'est plus grand. Un marais, c'est plus grand qu'un étang. Un marais, c'est avec de la boue et de l'eau. Un étang, c'est plus grand qu'un lac ou la mer. Déjà, C'est plus petit, un lac, comme ça, de plus en plus grand. Un étang, c'est y a de l'eau qui arrive d'un ruisseau, c'est un ruisseau un peu dévié, alors qu'un lac, c'est juste de l'eau qui reste au même endroit. On l'a pas mis sur place. toi tu sais. On devait le voir pendant les examens. Des canards. Ah, il y a des canards. Ils peuvent aller sur les 3, les Je sais canards. pas, parce qu'en fait, je sais pas, il y en a des cieux plus profonds, il y en a des cieux plus grands, il y en a des cieux plus petits. Mais un étang, c'est plus grand, un lac, c'est moins grand, une mare, c'est petit, une rivière, Il n'y c'est... a pas de rivière, mais tu peux me parler de la Une rivière. rivière, ça coule, et c'est petit. Voilà. Il n'y a pas une histoire de quelque chose de naturel et l'étang, est-ce que c'est pas quelque chose d'artificiel et que le lac est naturel? Pour aider principalement, je viens juste aider, voir un peu comment ça se passe et apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Très prosaïque, très. Un de mes enfants qui vit ici. Ah bah c'est bien. C'est qu'on fait la musique. Ah, vous avez fait de la musique avec les bouteilles et tout ça ici? Oui. Oui. On vient de faire la musique maintenant. Aussi, il y a de l'eau dans les bouteilles. De l'eau dans les bouteilles? Oui, dans les bouteilles, dans les verres. Ah ouais. Dans les verres de tout. Chouette. Vous avez vu d'autres choses, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il y a encore partout? Des lapins. Des lapins. Et alors, on était un qui faisait des trucs en bois. Et avec des dinosaures. Ben, on est en week-end en fait avec des amis. On n'est pas du tout de la région. La pluie, oui. Parce qu'il y a de l'eau. Oui, on on vient chaque année. J'aimais bien dans les trucs de musique, les bottes où on devait appuyer pour que ça fasse avec les flûtes. Et aussi, il y avait les marchands. Et c'était eux qui faisaient eux-mêmes, c'est très bien. En plus, ce qui se passe sur le climat pour l'instant, ça peut peut-être aider à voir les choses différemment. Je suis déjà allée à la fête du parc, je pense à Ciel, si je me souviens bien, c'est la deuxième fois. Et j'ai envie de revenir un peu pour chez moi, dans la nature, et respecter plus la nature, etc. Donc je me dis que faire un petit tour au parc naturel peut me donner pas mal d'idées. Et c'est une manière de redécouvrir sa région. Faire des arrosoirs, faire des cupcakes soi-même, la pêche au canard. Il y avait les jeux et l'acrobranche qui n'est pas encore ouvert. Des lapins, on les a caressés, on a fait des bracelets. L'acrobranche. Et l'acrobranche, c'est trop bien. Moi, j'ai voulu venir parce que ça allait être cool et que voilà, on allait faire du bricolage. Les petits jeux en bois, voilà, quand tu tournais ou manier avec la main, c'est faire du bateau. Faire des bateaux. Moi j'ai adoré le spectacle des 2 personnes là-dessous. J'ai déjà vu plein de petits jeux chouettes le long, ça c'était cool. On a vu des marchands, il y avait plein de petits stands bien où on pouvait lire des choses. Ouais, c'était bien. J'ai fait un bracelet de mouton. J'ai fait une promenade sur un poney. Un regard Et voilà. Des bouts d'oreilles.
Là dans Poney. Ah, génial. Caresser des lapins, faire un bracelet en laine. On a fait la peinture avec la peinture fait maison. Ah ouais. Ouais, c'était bien. Puis il y avait tous les jeux en bois, on a essayé un peu, enfin voilà, et puis après on a regardé un peu, on s'est promené près des artisans et tout ça, on a regardé un peu les spectacles et tout. Bon, on a fait une fleur. Moi j'ai tout trouvé chouette. Le spectacle. Valoriser un peu cette région qui est quand même assez belle par rapport aux autres villes qu'on peut connaître et c'est voilà, valoriser aussi les sentiers, ouais, les promenades, les bières. Par exemple, ne pas octroyer des permis de bâtir à des personnes qui vont peut-être construire sur ces zones Natura 2000 et des choses comme ça. On est capable de penser, oui. Voilà. Un peu moins penser au tourisme et un peu plus à la nature. Déjà programmer chaque école de visite et faire redécouvrir ça aux enfants et les sensibiliser à nouveau. Peut-être de l'information sous forme de dépliants, etc. qui, par exemple, pour certaines personnes qui habitent tout près de zones humides, comprennent par exemple le but de cette zone humide, à quoi elle sert, etc. Et pas qu'on pense que non, on pourrait construire des bâtiments, etc. Mais dans la région, je trouve aussi qu'un étang, l'aménager de telle façon que à la belle saison, notre jeunesse puisse en profiter. On a déjà une carte avec des zones répertoriées, ce serait bien. Ici, il y a des cartes de randonnée pour 36 000 sentiers, mais au niveau des zones humides, il n'y a rien. Peut-être aussi les répertorier sur le site du parc. Ce serait bien.